Le bélier symbolise la toute première étincelle de la création. Il se précipite pour passer à l'action, comme si tout le reste de la création en dépendait. Cela n'est guère étonnant, puisque ces concepts clés expriment la positivité. Le bélier, signe du début du printemps nordique, est comme une graine qui s'élance hors de sa cosse. Insensible au danger, ignorant si le milieu étranger qui l'accueille sera en mesure de le soutenir. Son grand courage a la force d'un bulldozer pour creuser une terre vierge ou celle d'un pionnier qui manie la machette pour traverser la jungle. Certes, l'énergie du bélier n'opère pas toujours avec cette manière brutale de faire les choses et cette absence de réflexion. Mais, en tant qu'incarnation du renouveau, le bélier peut également exprimer la douce et puissante promesse d'un agneau qui fait ses premiers pas. Le bélier est au mieux lorsqu'il prend du recul et se concentre, lorsqu'il tempère ses actions par l'intelligence. Malheureusement, il est souvent plus facile pour l'impétueux bélier d'exprimer son côté immature et imprudent, laissant dans son sillage une traînée d'élan dissipé. Bienvenue à toi qui passe par là, ami bélier, que tu sois donc bélier en signe solaire, ascendant ou lunaire. Bienvenue pour ta vidéo astromantique du mois de février 2024. Nous allons voir ensemble quelles sont les énergies propices à la réalisation pour ce mois de février. Avant de débuter cette vidéo, je te précise que mes vidéos YouTube sont générales, donc elles ne parleront pas à tous les béliers. Il faut vraiment prendre en considération ce qui résonne en vous par rapport à la situation que vous traversez actuellement. Donc faites la part des choses. Également, mes vidéos sont intuitives, mes lectures sont intuitives, puisque parfois je peux aller au-delà de la symbolique de la carte. Tout dépend de mes ressentis et de ce que je peux percevoir à l'instant T. Voilà. Alors, on va commencer, et je vous mettrai en barre d'informations les jeux que j'utilise, si jamais certains jeux vous intéressent, etc. Donc on va commencer par voir un petit peu quelle énergie va dominer ce mois de février 2024 pour nos amis les béliers. Et nous avons l'arcane de la mort. L'arcane sans nom. Voilà. Donc pour ce mois de février, amis bélier, il est question de transformation, d'évolution, de la fin d'un cycle, qu'il soit relationnel, professionnel, financier, spirituel ou personnel. Voilà, il y a quelque chose qui se termine pour débuter autre chose. Mort, renaissance, début, fin, voilà. Alors, on va regarder un petit peu sur différentes thématiques. On va débuter avec... Hop, j'avais pas encore... On va débuter avec le thème professionnel. On va voir un petit peu ce qui se trame pour vous pour ce mois de février 2024, amis bélier. Voilà. Au niveau sentimental, voir un petit peu. Au niveau développement personnel, parcours individuel, sur le thème donc personnel. Hop, celle-ci voulait sortir, je vais la rajouter. Et on va terminer avec le côté financier, le côté palpable de la chose. Hop, on va prendre celle-ci et... celle-ci également. Je développerai, je rajouterai peut-être des cartes si j'en ressens le besoin. Alors, on va débuter avec donc le côté professionnel. Alors, nous avons... Oh, c'est intéressant. Ici, il y a un éclaircissement. Il y a une voie assez lumineuse. Il y a quelque chose de plus clair qui arrive à vous. Comme une évidence, peut-être. Alors, pour une personne qui recherche un emploi, qui ne savait pas sur quel corps de métier se diriger,
pour ce mois de février, amis Bélier, je pense que les choses vont s'éclaircir, les choses vont devenir beaucoup plus claires pour vous. Il va y avoir comme une forme d'illumination, une forme d'évidence. Il y a aussi ici notion d'accompagnement, soit dans la recherche d'emploi de votre corps de métier, du métier que vous souhaitez faire, soit par rapport à la spécialité dans laquelle vous souhaitez approfondir vos connaissances. Donc n'hésitez pas à vous tourner vers des organismes de formation, voilà, pour vous renseigner par rapport à ce corps de métier que vous souhaitez approfondir. Et si vous souhaitez bien vous spécialiser dans un poste en particulier par rapport à une évolution, si vous travaillez actuellement, si vous avez un poste, un travail voilà, actuel, n'hésitez pas à vous renseigner au niveau des organismes de formation, au niveau de la direction direction générale des impôts, pas du tout, par rapport au service ressources humaines de votre entreprise. N'hésitez pas à vous renseigner pour voir ce qu'il est possible de faire avec vous. Je sais qu'il existe les droits à la formation. On a des droits à la formation quand vous entamez un parcours professionnel. Et chaque année est cumulé certains points. Et voilà, au bout d'un certain temps, vous avez droit à tant d'heures de formation. Donc n'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre service ressources humaines. Mais il y a quelque chose qui se dégage, il y a quelque chose de beaucoup plus clair. Il y a une solution là, ça me parle vraiment de solution. Eh oui. Vous étiez peut-être dans une impasse actuellement au niveau professionnel avec cette carte. Vous étiez peut-être dans l'impasse de... Peut-être que vous étiez si vous êtes en poste, vous aviez peut-être l'impression de tourner en rond. Et vous cherchiez justement, alors pas forcément un échappatoire, mais quelque chose qui vous corresponde mieux, qui vous fasse plus vibrer. Et donc là, il faudrait, hein, après c'est vous qui avez toujours le libre arbitre, on vous suggère effectivement de vous orienter vers un organisme de formation, vers le service ressources humaines. N'hésitez pas également à opter pour un bilan de compétences. Ça peut être intéressant quand on sait à peu près ce qu'on veut faire, mais voilà, il nous manque encore ce petit truc pour valider vos doléances, vos aspirations, votre objectif, votre but, votre ambition. Donc n'hésitez pas à vous renseigner auprès des organismes de formation. Je rappelle qu'on a la carte de la mort, donc ici, voilà, il y a peut-être une notion de transformation, d'évolution, voilà, de trouver enfin la voie professionnelle qui vous correspond et qui vous fait vibrer. Alors, on va poursuivre avec le thème des relations amoureuses, le thème sentimental. Alors, ici, nous avons l'expression de l'âme et la boule de cristal. Donc, pour moi, il est question d'artistes qui vont peut-être se découvrir l'un à l'autre. Il y a cette notion d'évidence aussi dans cette relation, dans cette rencontre peut-être, si le couple n'existe pas encore. Il y a quelque chose de très romantique qui arrive à vous et n'hésitez pas à faire appel à votre intuition, votre sixième sens, votre petit doigt. Voilà, n'hésitez pas à écouter votre intuition, c'est très très important parce qu'il y a une personne autour de vous avec qui il y a quand même des atomes crochus que vous ne soupçonnez peut-être pas, mais dont vous allez en prendre conscience pour ce mois de février. Un mois de février avec le 14 février, le mois de l'amour. Donc, nous ne sommes pas à l'abri d'une rencontre, peut-être d'une déclaration, de moments charnels, une très très belle relation entre deux personnes. Qu'est-ce qu'on aurait de plus à nous dire? Il y a cette notion aussi d'intellect entre deux personnes.
Donc il y a de très très bons moments à partager, à venir, avec cette carte qui complète donc ce tirage du côté sentimental. On a vraiment cette notion d'intellect, cette notion de partage, de moments charnels peut-être, mais écoutez votre intuition, n'hésitez pas à l'écouter, à être peut-être plus attentif à ce qui se passe autour de vous, aux signes que l'univers peut vous apporter au travers d'une chanson, au travers d'un texte, au travers d'un échange de communication, voilà, au travers de rencontres peut-être futiles, mais pas tant que ça finalement. Voilà, il y a quelque chose à approfondir pour ce mois de février, et toujours cette évidence entre ces deux personnes, cet échange intellect, une personne romantique qui est également ici. Peut-être que ça fait longtemps, peut-être que ça fait un certain temps, longtemps que vous êtes célibataire et vous espérez depuis longtemps rencontrer une personne qui vous convienne, une personne qui est à même de vous aimer et que vous êtes à même d'aimer. Et cette personne est là. Donc ayez aussi la gratitude d'avoir rencontré cette personne, de passer de merveilleux moments, complices, charnels, intellect, créatif également, hein. Peut-être que c'est une personne avec laquelle vous allez créer quelque chose, voilà, quelque chose de physique ou quelque chose d'un petit peu plus profond, un petit peu plus intime, intellect, voilà. Alors on va poursuivre avec le parcours personnel, le parcours individuel de la personne au niveau des béliers pour ce mois de février 2024. Alors ici, il y a la notion de la famille de cœur ou la famille de sang. Il y a beaucoup d'entraide, enfin beaucoup, il y a de l'entraide, hein, il y a cette notion aussi d'entraide, le fait de savoir compter les uns sur les autres. Il y a une personne qui est en difficulté et qui demande de l'aide à ses proches, et ses proches l'aident effectivement, que ce soit par leur écoute, les accompagner de différentes manières, hein. Peut-être des difficultés par rapport à des enfants, mais peut-être, hein, après ça dépend de chacun, de chaque histoire de chacun, mais il y a des difficultés. Vous avez attendu, j'ai l'impression, là je vois vous avez peut-être attendu un certain temps avant de demander de l'aide, et là vous êtes vraiment à la limite de la limite. Et donc, vos proches vont vous aider. Ils vont vous entourer, vous accompagner, peut-être vous faire rencontrer d'autres personnes qui seront plus à même de vous aider. Mais il y a cette entraide, qu'elle soit paternelle ou maternelle, il y a vraiment une entraide assez importante dans le réseau familial, que je le rappelle, familial de cœur ou de sang. Très bien. On va terminer avec le côté financier. Alors, avec le côté financier, ici, il y a de très très bonnes fondations financières. Il y a, je ne vois pas de difficultés particulières au niveau de l'argent. Il y a cette personne qui a notion, qui connaît la valeur de l'argent, qui fait attention, qui ne fait pas de dépenses superflues. D'ailleurs ici, on me parle d'un plaisir. Donc peut-être que vous avez envie de vous faire plaisir pour ce mois de février, et vous avez la possibilité de vous faire plaisir. Donc n'hésitez pas à vous faire un petit cadeau s'il y a quelque chose qui vous plaît, à vous l'offrir. Parce que c'est un peu comme le 4 de... Comme le 4 de Pentacle. 4 ou le 5 de Pentacle, je ne sais plus. On a cette notion d'économie, presque de radinerie, hein. Mais là, non, faites-vous plaisir. Si vous avez envie de vous faire plaisir, n'hésitez pas à acheter cette petite...
ce quelque chose qui vous fait du bien. Vous avez les moyens, mais vous êtes responsable, c'est ça. Vous êtes responsable. Vous êtes une personne responsable et vous pouvez vous permettre de vous faire ce petit cadeau à vous. Parce que vous en avez besoin, vous avez peut-être attendu un certain temps, économisé un certain montant, et maintenant, permettez-vous de vous faire plaisir. Je vois une personne beaucoup à l'écoute de l'autre aussi, des autres. Un peu comme un maître d'école, hein, vous voyez. Vous avez, ouais, un peu comme l'empereur, la carte de l'empereur. Mais j'ai l'impression, vous connaissez la valeur de l'argent, mais peut-être un peu trop. Vous êtes responsable. Ouais, je vois ici plus je ne sais plus si c'est le 4 ou le 5 de Pentacle. On a ce personnage qui garde ses sous pour lui, qui les sert contre lui ou qui les garde bien dans son coffre. Il y a vraiment cette notion de responsabilité, de garder pour soi, de ne rien dépenser. Et là, pour ce mois de février, faites-vous plaisir. Voilà, mesdames et mesdames, amis Bélier. On va terminer avec un conseil. On va voir un petit peu quel est le conseil pour ce mois de février concernant les personnes qui seront en bélier, enfin qui ont le bélier. Là, il y a trop de cartes, je vais juste en mettre. Alors, allez, on a celle-ci. Ouais. Ah non, il y en a deux, décidément. Allez, hop. Le thérapeute. Tu as généralement besoin d'une aide extérieure, d'un thérapeute, d'un médecin pour t'accompagner sur le chemin de ta guérison. Mais souviens-toi que tu es son meilleur assistant. La guérison vient en grande partie de l'intérieur de toi-même, de ta volonté, de ton optimisme, de ta joie de vivre. Ne baisse pas les bras et crois en toi. Voilà pour ce conseil, ami Bélier. Je vous souhaite un beau et bon mois de février. Prenez soin de vous, gardez la foi. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. Ciao!